Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a des revendications parce que les gens veulent consommer mieux et construire, ou est-ce qu'ils veulent consommer plus et donc, in fine, détruire? Bon, je me suis permis d'éteindre là, je vais vous parler 5 minutes. 5 minutes qui vont être importantes. Je me suis permis d'éteindre ici parce que, à occasion spéciale, intervention spéciale, j'ai pas besoin de slides pour vous dire ce que je vais vous dire. J'aimerais qu'on se parle un peu les yeux dans les yeux. Alors, il se passe des choses en France, je pense que vous avez vu un petit peu de partout. On n'est pas dans une salle comme celle-ci pour parler de politique. Vous êtes ici gratuitement pour assister à un événement entrepreneurial qui parle de responsabilisation, qui transmet certaines valeurs, un dimanche après-midi à une semaine de Noël. Et j'ai un niveau de respect pour ça qui est juste démesuré. Donc j'aimerais vraiment vous remercier pour le temps que vous avez pris. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, vous venez de nous le donner. Et j'espère vraiment que cette journée a d'ores et déjà été une valeur ajoutée pour vous. Faire venir des gens qui sont parmi les plus grands entrepreneurs aux Pays-Bas, qui vous expliquent qu'ils ont mis des années à générer des résultats, parce qu'ils n'avaient pas la bonne manière de penser, parce qu'ils ne faisaient pas les meilleures actions. C'est pour moi un enrichissement personnel énorme et j'en ressors toujours grandi. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Yes. Ok, alors je suis très content de ça et que vous ayez pu vivre ce moment-là. Maintenant, je vais vous faire un aveu. Je constate des choses depuis quelques semaines en France qui, moi, m'inquiètent et me font peur. Je pense que si vous êtes comme moi, ça fait 3 ans, jour pour jour, novembre 2015, que j'ai arrêté de regarder la télévision. C'est un choix personnel, d'accord? Je l'ai regardé depuis un mois pour commencer un petit peu à rester informé de ce qui se passe. Je pense qu'à moins que vous viviez dans une grotte, vous avez tous vu un mouvement qui s'appelle les Gilets jaunes, ça vous parle? Ok, on n'est pas du tout ici pour être dans un jugement, une posture, faire des comparaisons, dire qui a raison, qui a tort. Je vais essayer d'avoir un discours citoyen. Parce que moi, je suis comme vous. J'ai essayé d'avoir un discours analytique et simple sur les possibilités qu'on a et la responsabilité qui est nôtre. Parce qu'il y a un vrai problème que j'observe là depuis quelques semaines, c'est dans la communication humaine, les gens malheureusement perdent toute forme de discernement dès lors qu'il s'agit de défendre leurs propres intérêts. Ils mettent de l'ego, de la mauvaise foi dans la discussion, aucune empathie et aucune écoute. Vous avez déjà vu des débats sur BFM TV en ce moment? Vous savez à quoi ça ressemble? Personne ne s'écoute. Il y a des revendications intéressantes. Dans le fond, il y a des choses à dire des deux côtés. Mais personne ne s'écoute. Pourquoi? Parce que la seule chose que les gens veulent, c'est améliorer leur posture personnelle. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a des revendications parce que les gens veulent consommer mieux et construire, ou est-ce qu'ils veulent consommer plus et donc, in fine, détruire? Parce que je vais être très honnête avec vous. Quelqu'un qui se met sur un rond-point et qui m'explique à moi qu'il a des doléances, mais qui a une canette de Coca-Cola, symbole ultime du capitalisme, soit dit en passant, à la main, qu'il la serre après l'avoir bu, qu'il la jette par terre sans avoir rien à foutre de ce qui va se passer pour l'environnement, qui a un iPhone dans la poche qui vaut un SMIC, mais qui vous explique qu'il a des revendications, j'ai un peu de mal à l'écouter. Parce que tes revendications, c'est pas pour construire un meilleur monde, c'est pas pour créer, c'est pas pour apporter de la valeur ou consommer mieux, c'est pour consommer plus et donc in fine pour détruire. Et je suis dur avec les personnes qui n'ont pas la conscience d'eux-mêmes par rapport à ça. Oui, il y a des revendications, mais on a une part de responsabilité qui vient avant le pouvoir de les avoir. Ça, c'est mon point de vue et je le partage avec vous aujourd'hui puisque vous êtes venus nous écouter à nous. Il y a un double problème en France, c'est que ce soit une partie du peuple, ou que ce soit une partie des élites, on a un rapport monarchique avec les gouvernants actuels. On a le sentiment, et les gens se comportent comme si on était en face de la royauté, de personnes qui ont une posture limite déiste, comme si le président de la République, sous la 5e République, avait un bouton pour appuyer sur quelque chose et changer le monde. Ça ne marche pas comme ça. C'était déjà pas le cas avant, ça l'est encore moins maintenant, mais c'est comme ça qu'on se comportait. J'en veux pas aux gens, parce que de l'autre côté, nos élites ont creusé un fossé énorme entre eux et nous, en ne nous comprenant pas, en n'étant pas des gens ordinaires comme nous, et en nous traitant parfois comme des sujets. Et on a vu parfois des débordements qui, moi, m'agacent. Donc oui, les amis, je suis d'accord, on vit dans un pays compliqué. Oui, on vit dans un pays dans lequel, en effet, parfois, on a l'impression d'être pris pour des imbéciles. C'est vrai. On vit dans un pays où le ministre du budget fraudait le fisc. Ouais, les gars, ça s'est passé en France. C'est vrai. Et à un moment donné, c'est là que s'est créée la fracture. C'est vrai qu'il y a des choses à dire. Oui, on vit dans un pays dans lequel notre gouvernement met plus d'argent pour placer parfois des radars dans des lieux où il n'y a jamais eu aucun accident, plutôt qu'investir dans des crèches. Ouais, c'est vrai. C'est une réalité. Maintenant, est-ce qu'on passe notre temps à pleurer là-dessus ou est-ce qu'on construit? Elle est là ma question. Oui, c'est vrai, les entrepreneurs, les indépendants, les petits commerçants sont des gens qui sont assommés de taxes avant même d'être capables de se verser un salaire. Il y a des indépendants ici, vous n'êtes que des entrepreneurs et vous le comprenez. Oui, nous avons à redire là-dessus. Ma question, est-ce que tu veux qu'on baisse les taxes et qu'on augmente tes revenus pour consommer mieux et pour construire un meilleur avenir? Ou est-ce que c'est pour consommer plus et pour détruire le monde dans lequel tu vis? Parce que le monde dans lequel tu vis, il est fini, il n'est pas infini. Le monde dans lequel tu vis, il a des ressources qui sont limitées. Ce n'est pas un discours écologique, c'est un discours de conscience de ta position dans le monde
et du fait que ce qui suspend tes droits à te parler et à blâmer le monde entier, ce sont tes devoirs de citoyen. On nous a appris ça très jeune à l'école, on appelait ça l'éducation civique. Et ce qui suspend les droits de tout le monde, c'est le devoir de se comporter comme il faut, comme un citoyen qui veut les choses évoluer pour lui, pour les générations qui viennent, pour le monde, et pas juste quelqu'un qui blâme le monde entier. Le message que je veux vous donner est très fort, c'est un message de responsabilisation. Oui, il y a des choses à dire, et je peux vraiment vous expliquer à quel point je les comprends. C'est pas un type en costume qui a du succès, qui parle parce que c'est facile pour lui. Attends 2 minutes. Il y a 15 ans, j'ai démarré mes études d'ostéopathie, j'ai payé tout seul, par choix. J'ai cumulé jusqu'à 4 boulots en même temps. Les 3 dernières années, j'en avais 3 simultanément. Je travaillais de 5h du matin à 10h le matin chez Ikea pour remplir les stocks avant que ça ouvre. La journée, j'allais en cours ou en clinique ostéopathique. Et 6 jours sur 7, j'étais dans un bar ou dans un restaurant. Toute la semaine, semaine après semaine. Je cumulais entre 90 et 120 heures d'activité. Et un jour, il y a un type qui est venu me voir dans le restaurant où je travaillais et qui m'a dit: attends, Pierre, je t'ai vu l'autre jour au bar du cinéma culturel de la ville et je te vois là au restaurant. T'as 2 boulots? Je dis: bah oui, je travaille aussi chez Ikea, je suis étudiant en ostéo. Et là, mais vraiment, le type, je voyais un désarroi dans son visage, me dit: mais moi, j'arrive pas à trouver un travail. Je lui dis: tu sais la différence entre nous? Il dit: bah oui, mais toi, t'es vraiment bon, hein? Non. T'as posé des CV dans toutes les rues de Saint-Etienne? J'habitais là-bas et j'étudiais là-bas. Il me regarde en me disant: ah bah non. Bah moi, j'ai pris la rue qui s'appelle la rue de la République et j'ai fait un truc très simple. Un pas, un CV, un autre pas, un CV, un autre pas, un CV. Je me suis pas arrêté là. J'avais une bonne attitude. Je m'étais bien habillé. J'avais un bon comportement. J'étais capable de dire aux gens que j'étais déterminé. Le lendemain, j'y suis retourné, j'ai refait toute la rue en leur disant: c'est bon, vous avez réfléchi, vous m'embauchez? C'est comme ça que j'ai fait. Vous pouvez appeler, il y a une agence d'intérim dans la ville de Saint-Chamond, vous pouvez appeler d'ailleurs, je les ai rendus fous. Je leur fais pas de pub, vous me demandez en off, je vous dirai. Je les ai rendus fous. Je les ai appelés pour avoir un travail 3 fois par jour, pendant 4 à 5 jours. À la fin, ils détestaient tellement ma voix au téléphone que les types m'ont donné le pire des boulots qu'il y avait. Je travaillais dans une usine de pommes de terre. Je rentrais chez moi, je me mouchais noir. Donc oui, je sais ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir le syndrome de la boîte aux lettres. Ça vous parle? Syndrome de la boîte aux lettres, c'est que tu as même peur d'ouvrir ta foutue boîte aux lettres parce que tu as encore peur de l'énième amende, de l'énième adjo, de l'énième problème alors qu'il n'y a jamais de solution. Qui a déjà ressenti ça une fois dans sa vie? Soyez honnête, levez la main. On est honnête ici. Moi, j'ai ressenti ça. Donc moi, je vous comprends. Je sais ce que c'est que d'être à 10 euros près. J'avais 3 emplois et ma maman qui est dans la salle, parce qu'on travaille ensemble depuis 10 ans, on construit ensemble un meilleur avenir. Bah, à l'époque, je lui cachais 2 de mes 3 emplois pour pas qu'elle pète un plomb et qu'elle fasse des sacrifices que je voulais pas la voir faire. Pourquoi? Parce qu'elle avait un commerce et 2 capsulites rétractiles. Va porter des casseroles dans un restaurant quand tu as une double tendinite, la pire de toutes à l'épaule. Va faire ça, quand tu n'as même plus la force de porter une brosse à dents. Et moi, je suis né dans un environnement dans lequel on m'a enseigné beaucoup de choses sur la responsabilisation. Parce qu'on m'a appris qu'on ne demande pas à un être humain de faire pour 65 millions d'autres, parce qu'on n'est même pas foutu de faire pour soi-même et sa propre famille. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on ait un discours responsable. Oui, il y a des choses à dire et je les ai expliquées avant. Oui, je les partage et j'ai la légitimité pour en parler, parce que c'est pas ce que vous voyez aujourd'hui comme partie émergée de l'iceberg qui compte, c'est la partie immergée, pendant laquelle j'ai mis 6 mois à gagner 27 euros, 3 ans à gagner plus d'argent que j'en investissais pour grandir. Des années pendant lesquelles on m'expliquait en effet que j'allais avoir moult barrières. J'ai voulu être ostéo à l'âge de 5 ans, on m'expliquait que c'était des charlatans, les ostéopathes. Puis quelques années après, une loi, un décret d'application, et boum, tous les médias et toutes les mutuelles du monde qui en parlent. Ça, c'est le fonctionnement français. On est très lent à adopter le changement, vrai ou faux? Moi, mon message aujourd'hui, il est là. Il est de vous dire qu'on peut faire les choses, et selon moi, on doit faire les choses. Et comment on peut faire les choses? Simplement en ayant conscience du pouvoir qu'on a là maintenant, quel que soit l'outil. Aujourd'hui, il y a trop de bonimenteurs modernes, je les appelle comme ça, qui vous vendent des solutions miracles. Vous allumez YouTube, vous allumez Google, et il y a toujours quelqu'un pour vous expliquer comment faire fortune en 10 minutes. Comment acheter un appartement à 18 ans en étant au RSA pendant qu'on y est. Vous avez un type qui va vous expliquer comment passer de 0 à 100 000 euros de revenus par mois avec je ne sais quelle technique sur Internet parce que, comme par hasard, il vous vend la formation pour le faire. Ça vous parle? Il n'y a pas de raccourci. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai vu 50 000 personnes en tête à tête et en petit groupe en 10 ans. 100 par semaine pendant 10 ans. Et je ne compte pas ceux que j'ai vus en tant qu'ostéopathe. Ces gens-là m'ont appris une chose. Il n'y a pas de raccourci. Le seul raccourci du 21e siècle s'appelle Internet. Internet raccourcit les distances, simplifie la communication et rend potentiellement plus rapide l'accès à certains résultats. Oui, c'est vrai, mais il n'y a aucun outil qui est plus magique qu'un autre. Si tu es trop petit pour passer la première marche qui se dresse devant toi, tu vas devoir toi grandir en tant que personne pour pouvoir atteindre cette première marche-là. Ce n'est pas l'outil qui va être plus accessible, c'est toi qui vas grandir. Quiconque que vous rencontrez dans la rue et qui vous explique qu'il y a un outil qui est plus facile et que c'est tellement facile de grimper que vous n'avez presque rien à faire est en train de vous mentir. Tout ce qui a de la valeur sur cette planète prend du temps, demande des efforts et du labeur. La différence entre nos grands-parents, qui avaient un labeur physique, qui n'avaient pas le choix,
d'échanger du temps contre de l'argent en travaillant dur, c'est que nous, on peut avoir un labeur intelligent, smart, parce qu'Internet nous permet de connecter plus de gens. Il m'arrive de former des gens qui travaillent dans notre équipe dans toute la France. Dans cette salle-là, il y a des gens qui viennent de partout, qui viennent de Chambéry, qui viennent de Valence, qui viennent de Montélimar, qui viennent de Bordeaux, qui viennent de Paris, qui viennent de Marseille, qui viennent d'Australie. On a des gens qui sont venus de Manchester ici. Ces personnes-là, qui viennent de Corse. C'est bien la fête. Bon. Mais ces personnes-là, les amis, ils sont venus en pleine possession de leurs moyens, en pleine responsabilité. Et c'est à une semaine de Noël. Eux aussi, ils ont autre chose à faire que d'être dans une salle de conférence à écouter un chauve qui leur gueule dessus tout l'après-midi. Ouais, mais ils sont venus et vous êtes venus. Et je vous l'ai dit en préambule, j'ai un respect très profond pour ça. Et j'aimerais vous donner quelque chose qui est en dehors de l'outil qu'on promeut. Nous ne sommes ni dogmatiques ni intégristes. Je crois sincèrement que tout le monde ne peut pas faire la même chose. Je crois simplement que tout le monde devrait se donner la chance d'entreprendre et que quand tu rencontres une seule opportunité dans ta vie, ne te comporte pas comme si c'était la 19e. Analyse-la, fais ce que tu peux et au moins on verra. Tu ne pourras pas dire à tes enfants « mais moi j'ai pas eu de chance ». Si, ta chance tu l'as eu. C'est ça le problème. C'est que beaucoup de gens en France ont cette chance-là. Mais on vit dans un pays dans lequel il y a énormément de sécurité et donc je pense que sincèrement, contrairement à la réalité, c'est qu'on a tellement le choix qu'on n'est pas vraiment motivé à entendre que nous devons changer pour faire changer les choses. On a oublié qu'une démocratie, c'est un amoncellement de personnes qui décident d'élire certains individus pour gagner du temps dans le process de décision, mais que nous sommes un pays en tant qu'unité. Il n'y a pas deux camps, d'accord? Ça, c'était à l'époque de la royauté. Et j'en ai parlé en préambule parce que je pense que c'est important qu'on fasse la dissociation. Alors, je vais parler de quelque chose de tout à fait différent. Je vais vous donner un exemple là maintenant pour améliorer votre quotidien. Si vous voulez gagner plus de sous, avoir plus de temps, vous voulez avoir plus de reconnaissance ou une meilleure mission de vie, être aligné avec une passion que vous avez par exemple. Je vais vous prouver en quelques secondes comment du jour au lendemain vous pouvez changer votre vie. Je vous donne 3 jours, 3 minutes pour que ça vous impacte, 3 jours pour que vous ayez des résultats, 3 mois pour que vous me remerciez vraiment, et entre 1 et 3 ans pour que ça bouleverse votre vie. Qui aimerait un truc dans ce genre-là, en dehors de ce qu'on vous a présenté là? Ok, génial. J'ai besoin de vous, vous levez la main, il faut être vraiment dans l'interaction. Qui ici pratique la guitare correctement? Juste les guitaristes, ok? Levez la main très haut. 1 là, 2, ok, qui d'autre? 3, ok. On en a 3 qui jouent correctement. J'ai demandé correctement parce que du coup, j'ai la chance moi de savoir un peu comment on fait sur les cordes, donc on va pouvoir parler un peu technique. Par exemple, toi, tu es guitariste? Ok. Est-ce que ton prénom pour tout le monde? Anthony. Anthony, est-ce que tu es capable, si jamais je te le demande, de m'enseigner les bases de la guitare? Si je te demande combien il y a de cordes sur une guitare, est-ce que tu sais me le dire? Il y en a 6, on est d'accord. Tu vas savoir me dire que c'est un mi, un la, un ré, un sol, un si et un mi. Ça, c'est bon? Est-ce que tu sais lire des tablatures ou des partitions? Des tablatures. Est-ce que sur une tablature, c'est super simple? Tu vas savoir m'expliquer que quand il y a marqué 2 sur la deuxième case, c'est la deuxième corde, et puis là, on est d'accord? Et puis du coup, c'est un si, parce qu'il y a un ton entre le la et le si. On est d'accord? C'est pas compliqué. Moi, tu vas pouvoir m'apporter de la valeur ajoutée. Puis ensuite, tu vas m'apprendre à jouer un morceau. Moi, le premier morceau que mon prof, Jean-Michel, que j'aime beaucoup, je salue mon ami Martin, au passage, qui a pris les cours avec moi, m'a appris, il s'appelle Smoke on the Water. Vous connaissez ça? C'est bon ça, hein? C'était ta première aussi? Elle est facile, non? Et moi, c'est ça que j'ai appris. Moi, à part le don qu'ils ont foutu dans mon prénom, j'en ai nulle part ailleurs. Non, je vous le dis clairement, c'est pas une blague. Hein. J'ai essayé beaucoup de choses dans la vie. J'ai jamais été le plus rapide, jamais été le meilleur. Jamais. Ça fait pas de moi une mauvaise personne, mais j'ai toujours dû bosser dur. Mon ami Martin, qui apprenait ça avec moi, lui, il faisait des barrés, des trucs, des gammes en 2-2, tu vois. Et moi, j'ai mis 1 an à être capable de faire un barré. Smoke on the Water, ça m'a tenu 3 mois. Et j'étais là sur le truc, tu sais, la corde du mi, hein, tu vois, pam, 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 avec un seul doigt. Vous voyez un peu? Il y en a qui ont essayé de faire la guitare. Ça fait mal, ces conneries. T'as mal au bout du doigt. Tu vois ce que l'apprentissage, la douleur dont vous parlez de notre ami tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Tu apprends et tu obtiens des résultats. Est-ce que tu serais capable de me l'apprendre, ça? Ouais? Ok. Alors moi, je vais te donner un conseil. Qui ici, parmi les personnes qui sont là, aimerait plus d'argent, plus de temps, plus de reconnaissance ou une meilleure mission de vie, c'est-à-dire être un peu aligné avec quelque chose qu'ils aiment faire et qui ait un meilleur impact? Qui aimerait? Franchement, meilleure vie en 2019. Ok. Peu importe quelle est votre compétence, j'ai donné la guitare, vous avez compris l'exemple. Tu sais ce que tu peux faire? Demain, tu mets un message sur tous tes réseaux sociaux. Tu parles à toutes les personnes que tu croises et tu leur dis désormais, j'offre un cours particulier à 3 personnes par semaine pendant 3 mois. 3 personnes, j'offre un cours particulier pour apprendre la guitare. Tu vas dire ça sur tous tes réseaux sociaux, tu vas dire ça à toutes les personnes que tu croises, tu vas dire ça à toutes les personnes qui sont ici, et tu vas donner avant de réclamer. Tu vas donner avant de réclamer. Donner de ton temps, parce que tu n'es pas légitime. Personne ne sait que tu es bon en guitare. Il faut le prouver, ça. Et tu vas faire un deal avec ces gens. Tu vas dire, ok les gars, vous voulez apprendre la guitare gratuitement? Super. Juste une chose, quand on termine le cours, vous mettez une publication sur vos réseaux sociaux, et dès que vous croisez quelqu'un, vous leur expliquez que vous connaissez un prof qui prend seulement 10 € de l'heure. Ça va être ton premier tarif. Et crois-moi, par extension et par bouche à oreille, à chaque fois qu'ils mettent une photo,
Ils vont identifier en disant qui aimerait avoir un cours avec cette personne-là, au même titre que toi, tu vas chercher des clients. Et bien, il va se passer un moment donné où l'ami ou le cousin de ce jeune homme va t'appeler, va dire hey, j'ai envie d'apprendre la guitare, il paraît que tu l'enseignes. Et tu vas avoir un deuxième client, puis un troisième. Ça s'appelle un complément de revenu. Oui, c'est du temps pendant lequel, c'est sûr, tu n'es ni sur Fortnite ni sur Netflix. Ça, c'est certain. Tu n'es pas non plus sur un rond-point. C'est pas qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est qu'à un moment donné, personne parle, et j'ai vu ça nulle part dans les médias, de responsabilisation. Personne dit, ok, bon, le problème, on est d'accord, on fait quoi? Comment ça se passe? Bah là, tu peux faire ça. Demain, tu peux te retrouver à avoir une dizaine de clients toutes les semaines. Ça fait 100 € de complément de revenu par semaine, 400 € par mois. À ce niveau-là, tu vas faire un truc magique. Tu vas aller à la Chambre des métiers à Saint-Laurent-du-Var. Tous les mercredis matins, il y a une formation gratuite sur le statut d'auto-entrepreneur. Soit dit en passant, je ne suis pas du tout en prise de parti pour un gouvernement ou un autre, mais celui-ci a augmenté les plafonds et a amélioré ce statut. Donc ce que tu fais, c'est que toi, tu te retrouves dans une position où tu démarres, tu es auto-entrepreneur. Il y en a dans la salle, levez la main. Ok. Tu démarres cette activité et tu commences à vendre des prestations. Peut-être qu'au bout d'un an, tu vas te retrouver avec une trentaine de clients qui apprennent la guitare toutes les semaines. Ben ça fait à peu près 300 € par semaine, 1200 € par mois. On est d'accord que ça te permettrait d'arrêter ton travail? Là, tu as deux postures. Soit tu le fais en plan B le soir et le week-end et tu doubles ton niveau de vie, soit tu t'arrêtes. Ça, c'est un choix. Soit tu doubles ton niveau de vie, soit tu t'es acheté un style de vie. Dans lequel, au lieu d'échanger du temps contre de l'argent pour quelqu'un que tu n'aimes pas, qui décide à ta place à quelle heure tu pisses et combien tu coûtes, ben, la vérité, c'est que tu t'es peut-être offert la liberté. Je faisais partie de cela. Je ne suis pas fortuné, mais riche de mon temps. Moi, je voulais avoir du temps. Je voulais me réveiller le matin comme je voulais. Et ce genre d'outils peuvent te permettre de le faire. Est-ce que tu serais prêt à donner ton temps avant de recevoir 3 cours gratuits par semaine pendant 3 mois à 3 personnes pour attendre d'avoir le genre de succès dont je suis en train de te parler? Oui ou non? La question, elle est là. Il parlait de ça tout à l'heure. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et le prix n'est pas si compliqué, parce que tu es passionné de guitare. Est-ce que tu as l'impression de travailler quand tu joues de la gratte? Non. Ça va être cool. Puis à un moment donné, tu vas peut-être avoir plus de clients que tu ne peux en aider. Alors tu vas faire quoi? Tu vas prendre notre ami qui est là-bas. Tu as dit que tu étais guitariste aussi. Tu vas prendre notre ami là-bas et tu vas lui dire hey, moi je t'apporte des clients, le tarif augmente, c'est 15 € de l'heure maintenant, parce que tu deviens légitime et connu. Tu lui donnes 10 €, tu prends 5. T'es pas en train de travailler, toi, c'est lui qui donne le cours. Toi, tu es content en gagnant-gagnant. Il t'amène des clients, tu n'as rien fait. Tu fais toujours un truc qui te passionne, tu es aligné avec tes valeurs, tu as une meilleure mission de vie, tu as plus de reconnaissance, tu gagnes plus de sous. Vous comprenez l'idée? Et toi, tu commences à créer ce qu'on appelle une entreprise. Ça, c'est l'initiative individuelle. Bah, que tu es sur un rond-point pour gueuler en demandant qu'on baisse tes taxes et qu'on augmente ton potentiel pour faire ça, créer et non pas détruire, ça me parle. Parce que là, aujourd'hui, tu as toute légitimité si c'est comme ça. Tu as toute légitimité parce que toi, tu pourras dire hey, je travaille, moi. Alors avant que j'ai assez d'argent pour me payer un salaire, arrêtez de m'assommer avec l'URSSAF, avec les CRDS, CGS, etc. Parce que c'est ce qui se passe, et c'est vrai. Ma première année en tant qu'ostéopathe m'a coûté plus de 10 000 € juste dans les frais fixes. Je ne parle même pas du loyer, etc., ou du crédit. Je vous parle juste de la caisse de retraite qu'on t'impose, de manière forfaitaire, et de toutes ces choses-là. Oui, il y a des choses à redire. Je peux dire les choses qui ne me plaisent pas. Je peux les évoquer haut et fort, parce que je suis proactif, et que comme vous, un dimanche après-midi à une semaine de Noël, je suis là, dans une salle. Certains ont fait plus de 500 km pour être là. Certains ont pris l'avion. Certains se sont déplacés. On a 200 personnes devant nous qui ont pris l'engagement d'être présents pour eux, leur famille et les générations qui viennent. C'est ce genre de personnes-là et ce genre de messages-là que j'aimerais voir un peu plus sur les réseaux sociaux. Non pas qu'il ne faille rien dire, mais en effet, il faut aussi qu'on accepte notre responsabilité. Ce qui suspend nos droits à nous plaindre, c'est notre devoir d'exécuter mieux. Et vous savez pourquoi il y a des gens encore dans cette pièce qui m'écoutent et qui se disent « mais ça me passe complètement au-dessus ». Il y a des gens qui écoutent ça, qui se plaignent pourtant, mais qui se disent non, mais moi, je ne vais pas travailler plus. Hein. Je vais vous donner la raison. L'un de mes mentors m'a un jour raconté une histoire que je n'oublierai jamais et qui résume tout ce que je viens de vous dire. Cette histoire, c'est l'histoire de 2 amis qui s'appellent Fred et Sam, qui sont sur le pas de la porte un soir d'été, 18h, dans un rocking chair en train de boire un joli jus de fruits. Vous voyez un peu la scène? Vous visualisez? Vous avez déjà été dans un rocking chair, les amis? C'est magique. Ok? Imaginez la scène. Donc les types sont bien, mais Sam a un chien. Il est sur le paillasson, sur le pas de la porte, et il fait que gémir, il aboie, il se dandine dans tous les sens. Tu vois ce genre de truc? Et il grogne, hein, il se plaint, et les taxes, et l'essence, il grogne comme ça. Vous voyez un peu l'image? Il est là en train de se... Et il se dandine, et Fred regarde ça, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il a ton chien? On passe un bon moment et il nous emmerde là, pourquoi il grogne? Vous savez ce qu'a répondu Sam? Parce qu'il est assis sur un clou. Ce à quoi Fred l'a regardé comme vous me regardez. Mais il est con, pourquoi il ne se lève pas? Ce à quoi Sam a répondu, parce que ça ne fait pas encore assez mal. Tant que la douleur que provoque le changement dans votre tête sera supérieure à la douleur de rester le même, vous ne changerez pas. Je vais le répéter ça. Tant que la douleur que provoque le changement dans votre tête sera supérieure à la douleur que vous ressentez de rester le même, tout ce qu'on vient de dire là ne sert à rien.
Et vous irez sur des ronds-points vous plaindre sans vouloir, à aucun moment donné, qu'on vous demande d'agir. Pour une raison très simple. C'est que tu es assis sur un putain de clou, sinon tu ne te plaindrais pas. Tu grognes, et ça ne fait pas encore assez mal. Parce que tu vis dans un pays dans lequel, quand tu es en galère, on te donne le RSA. Parce que tu vis dans un pays dans lequel, quand tu es malade, on te soigne. Ce n'est pas le cas en Syrie, ce n'est pas le cas en Irak. Vous avez vu un intervenant qui est réfugié irakien, qui est arrivé dans un pays où il ne parlait pas la langue, qui a mis 7 ans à gagner plus de 500 € par mois et qui est millionnaire, n'ayant pas peur de le dire. Le style de vie que tout le monde veut. Arrêtons de mentir. Je ne suis pas matérialiste et pour les gens qui me connaissent, je suis plutôt anticapitaliste dans la mesure où je n'aime pas que le capital soit le maître d'une vie. Mais c'est un très bon outil. Comment tu crées des écoles, comment tu crées des crèches, comment tu crées des hôpitaux dans le monde si tu n'as pas d'argent et pas de temps, on fait comment? Donc c'est un bon outil qu'on doit mettre à notre service à travers un système de compréhension. Vous me rejoignez là-dessus? La réalité, elle est que la plupart des gens aujourd'hui sont trop confortables parce qu'ils ont un parachute, parce qu'ils ont un filet de sécurité, et donc ils n'ont pas envie de bouger, ils n'ont pas envie de faire ces actions. Mon propos aujourd'hui, il est là. L'outil, peu importe. Ne soyez ni intégriste ni dogmatique. Il y a plusieurs chemins pour avancer, mais la question après cet événement, c'est est-ce que vous allez accepter le fait que ce chemin, il dépend de ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous dire, ouais, ils n'ont pas tort là, on peut changer les choses nous, on peut s'agglomérer pour changer les choses. Pas pour consommer plus égoïstement, pas pour acheter le dernier iPhone, pas pour pouvoir prendre 3 bains par jour, parce que c'est plus sympa quand tu rentres du travail en ayant complètement rien à foutre de ce que ça fait sur le monde, dans un monde fini et pas infini. Non, avec une vraie responsabilité. Ce jour-là, je pense que tous et chacun d'entre nous, on pourra représenter une France qui gueule, et je suis prêt à beugler très très fort avec des gens qui sont légitimes et responsables.